Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi du mois d'avril, défi alchimisation émotionnelle, 21 jours ou 10 minutes par jour. Vous vous mettez en processus d'alchimisation, de transformer les émotions, transformer votre biotope pour les ramener dans l'unité. En partant du principe que chaque part qui vit ou qui est bloquée dans une émotion, chaque part de vous, c'est une part qui se sent séparée, qui se sent coupée de sa propre source. Et à travers un processus simple, avec le verbe, avec les mots, on transcende les mots. Avec les mots MOTS, on transcende les mots MAUX. Et nous en sommes à la 10e vidéo, mais au 13e jour. 10, 11, 12e jour, pardon. 12e jour, mais 10e vidéo, parce que j'ai pris 2 jours de congé dans la production vidéographique. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer mes explications et toujours aborder l'émotion de la peur. C'est une émotion qui est très perverse et on se rend même plus compte que nous nous trouvons prisonniers de la peur. Et lorsque nous sommes dans cette émotion-là, lorsque nous sommes dans ce biotope ou dans cet égrégore de peur et qui nous prend là partout dans notre corps, dans notre humain, on a beau mettre la solution, on a beau ouvrir la porte, on a beau crier « Eh oh, c'est bon, tu peux sortir, il n'y a plus de danger », c'est tellement puissant, c'est tellement fort que c'est comme un disque rayé. Et le disque rayé, il ne connaît plus les autres pistes, et il ne connaît plus les autres possibilités. Et ça, c'est la même chose. Et pour vous donner l'exemple, dernièrement sur le groupe Espace Thérapie, j'ai publié un post où je disais saviez-vous ou étiez-vous au courant qu'il est possible de drainer tous les médicaments, les vaccins, tout produit chimique du corps, qu'il est possible de se nettoyer de tout résidu chimique ou toute problématique qui pourrait être causée par les médicaments, justement. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et si oui, depuis quand? Alors, vous pouvez aller relire les posts. Rares sont les personnes qui ont réellement répondu à ma question. Parce que automatiquement, ça a enclenché vaccin, corona, obligation de se vacciner. Au lieu de répondre par oui, non, oui, je suis au courant depuis 6 mois. Ah non, oui, je suis au courant, mais je n'avais pas conscientisé ou non, je ne savais pas. C'est la première fois que j'en entends parler. Et j'étais là avec une solution où en plus de ça, différentes personnes quand même on dit en homéopathie, tu peux faire ça, 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 avec l'argile. Moi, j'expliquais au niveau des élixirs que je crée. Mais ça va tellement toucher cette peur profonde et le disque, il est rayé. Et on tourne en rond. Au lieu de dire, ah, mais en fin de compte, c'est pas trop grave. Il y a une solution. Si on doit se faire vacciner ou si on doit prendre des médicaments, il y a une solution. On peut se faire drainer après. Et du moins, les répercussions ne seront pas là. Donc tout ça pour vous montrer, vous démontrer comment on est enfermé dans la peur, comment c'est une prison et qu'on n'arrive plus à en sortir. C'est pour ça que je peux que vous inviter à alchimiser cette peur, vos peurs, conscientes ou inconscientes, mais du moins vos peurs contre le vaccin, contre le corona, contre les masques, ou vis-à-vis des masques, devrais-je dire. Prenez le temps d'alchimiser. Après, ça va être une autre vidéo. Parce que
ben, je pense que, je ne sais pas, hein, mais tout comme moi, vous aspirez à être libre. Vous aspirez à être en paix, autrement vous ne suivriez pas le défi. Vous aspirez à vivre la joie, le pétillement, l'unité, et vous aspirez certainement, et comme je pouvais voir, à un monde de paix. Et au final, le fait de dire, ok, j'alchimise mes peurs, des solutions vont pouvoir apparaître parce que ça s'appelle faire confiance à la vie. Et pour cela, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue. Alors peut-être que vous l'avez déjà entendue, mais c'est important que je vous montre, moi, mon propre vécu. Le 21 décembre 2016, mon compte en banque était de 0. Donc, j'avais pas d'argent de côté, j'avais pas d'argent planqué dans les chaussettes. Sur mon compte en banque, c'était écrit 0. J'attendais un salaire. J'avais travaillé depuis le mois de novembre en remplacement à l'école. Et l'État, c'est-à-dire quand même quelque chose de bien structuré normalement, devait me verser, vu qu'en tant que remplaçante, on a 30 jours de différence pour être rémunéré sur le canton de Vaud, enfin dans la région dans laquelle je faisais le remplacement, mais rien n'empêche que j'attendais cet argent. Et le moment du versement de salaire, ben, je me suis rendu compte que ben non, pas de salaire pour moi. J'appelle les RH, ah non, 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 vous n'aurez pas de salaire avant le mois de janvier, c'est-à-dire le 25 janvier. Je dis oui, mais moi j'ai 0 francs sur mon compte, c'est du salaire du mois de novembre, que je touche déjà fin décembre, et vous me dites que non, j'aurai pas d'argent. Alors, ouais, il faut regarder avec le directeur de l'école. Alors, j'appelle le doyen de l'école qui a envoyé la balle au RH, tout ça au final pour dire non, t'auras rien. Alors bien sûr que les émotions montent, mais comme j'avais déjà beaucoup travaillé en alchimisation, ben, il y avait cet espace de paix à l'intérieur de moi. Et je sentais la paix, je sentais le calme, et je sentais une petite phrase qui m'anime et qui m'a habité, et qui m'habite toujours, et qui m'habite encore plus que jamais, c'est fais confiance. Fais confiance. Et la paix était là, et je fais confiance. Et mon mental qui disait non mais Anne-Chantal quand même, tu dois te mettre en colère, tu dois avoir peur, les cadeaux de Noël et puis les factures et puis comment tu vas faire jusqu'à la fin janvier pour manger, pour vivre. Ok. D'accord, fais confiance. J'appelle même une amie qui travaille, qui était RH dans un hôpital psychiatrique en me disant écoute t'as pas une place pour moi parce que je suis calme, j'ai pas peur mais il y a mon mental qui est en train de me dire qu'il faut avoir peur. Franchement, je ne sais pas ce que je dois faire. Et dans l'instant présent, j'avais pas besoin d'argent. J'avais un toit, j'avais de la nourriture. Je savais où je passais les fêtes de Noël. Donc, il n'y avait pas l'état de survie. C'était vraiment, ok, d'accord. Et puis, je suis restée dans cet état-là un petit moment. Ma belle-sœur rentre le soir. Je gardais ma nièce en plus quand j'ai appris ça. Elle me demande comment je vais. Je lui explique la situation. Et là, tout de suite, elle me dit, bah tiens, j'ai du cash ici, je te le prête, tu me rendras dans un mois quand tu touches le salaire. Alors, il y a une partie d'argent qui est arrivée tout seul. J'ai rien demandé. Simplement que je suis restée en paix, je suis restée alignée, je savais que des solutions ou que l'argent allait arriver à moi. Alors, bien sûr qu'il y a besoin d'aide extérieure, là, il y avait besoin d'ange gardien extérieur, mais c'est venu. J'ai pas eu besoin d'aller quémander, je suis restée dans mon alignement. Même chose, après, je parle de ça avec ma tante qui me demande comment ça va, les remplacements, le machin, le moral et tout ça, puis je lui explique la situation. Je dis, ouais, tu te rends compte, l'école, ce qui se passe? Oh, mais une solution va apparaître. Eh ben ouais, ben, elle m'a prêté l'argent, la différence, et j'ai manqué de rien. Et ça m'a été plus loin, parce que je suis restée dans cette dynamique, je suis restée dans cet alignement, les solutions sont arrivées toutes seules. Et j'avais pas fait de décoration de Noël, parce que bien sûr, quand on est limite, on va pas aller acheter un sapin, des décos, rien du tout. Donc j'avais pas mis de sapin, j'avais pas fait de déco, j'étais pas quand même dans l'esprit là, même si moi j'avais envie de faire des cadeaux. C'était même pas payer les factures qui me posait problème, parce que ça, à la rigueur, ben, ça prend un rappel. Mais c'était de pouvoir faire des cadeaux. C'était vraiment ça qui pour moi était une priorité.
Et le 24 décembre, j'avais été boire l'apéro avec des amis. Et une des filles, des personnes qui étaient là, me dit Anne-Chantal, j'ai pas tout compris, mais je dois t'accompagner et tu dois me suivre. Bon, je la suis et elle m'a raccompagnée chez moi. Et la maison était décorée. Il y avait un sapin, il y avait des décorations, il y avait partout. Même le long des escaliers pour monter. Moi, j'ai des escaliers extérieurs. Il y avait des décos, il y avait des cadeaux sous le sapin. Alors, ouais, il y avait des bons d'achat pour aller acheter à manger. Il y avait des bouteilles de champagne, sauf erreur. Il y avait du chocolat. Il y avait... Voilà. Donc, j'ai manqué de rien. Mais les solutions sont apparues parce que je suis restée. Je ne suis pas partie dans le tsunami. Je n'ai pas laissé le disque rayé se mettre en route. Toujours quelque chose pour faire chier. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue petite. Il y a toujours quelque chose pour emmerder. J'entendais mon papa qui disait ça. Et je ne suis pas partie là-dedans. Parce que c'était une phrase aussi que j'ai repris. Et je suis restée dans non, je fais confiance en la vie. Je choisis la paix et mon mental qui comprenait pas trop ce qui se passait parce que c'est un état bizarre, parce que tu sens la paix mais il y a le mental qui se part en survie quand même et puis tu sens la paix dedans et il y avait ces deux-là. Et ben, si je vous parle de cette histoire, de mon histoire, c'est pour vraiment vous dire, mais alchimisez vos peurs, allez au-delà de vos peurs parce que c'est à ce moment-là que vous ouvrez la porte à des solutions. La solution, je ne la connais pas. Mais vous sortirez de votre prison. Et la prison, pour ouvrir la porte, c'est depuis l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a besoin d'alchimisation. Et ça, c'est super important de comprendre. La même chose, à un moment donné, je me suis retrouvée j'étais à la rue. Mon ex m'avait mis dehors, m'avait juste dit tu peux récupérer les ânes. J'avais tout perdu, mais c'était bien beau de récupérer les ânes. Je ne savais pas où les mettre pour leur donner à manger. J'avais pas d'abri, j'avais pas de terrain, j'avais pas d'argent forcément en réserve pour aller acheter du foin. J'avais des frais vétérinaires parce que j'avais un des deux ânes qui avait besoin d'aller au vétérinaire parce qu'il avait des problèmes de sarcoïdes. C'est comme des grosses verrues. Je suis partie avec mes ânes en confiance. Et la même chose, j'ai manqué de rien. J'ai toujours eu les terrains qui étaient nécessaires et même des terrains juste magiques et magnifiques qui m'ont permis de faire des rencontres exceptionnelles. Quand il a fallu aller au vétérinaire, je suis allée au vétérinaire. Je ne me suis pas posé la question. L'argent, j'ai eu pour payer les factures. Mais chaque fois, et les solutions apparaissaient. Mais j'ai gardé confiance et j'ai décidé, j'ai fait le choix, parce que c'est un choix qui s'impose, de dire je sors de la peur et j'alchimise ma peur. Et l'exercice que je vous propose d'alchimisation, je l'ai fait, mais je dirais des centaines d'heures, parce que moi je vivais un chaos à un moment donné où j'ai tout perdu, où je me suis retrouvée à la rue, où j'avais pas d'argent, où j'ai eu des plaintes abusives sur le dos, des plaintes mensongères. J'étais dans un état psycho-émotionnel entre la vie et la mort. Et les portes se sont ouvertes depuis dedans parce que j'ai décidé, j'ai fait le choix de rester dans la confiance, dans l'unité. Et l'exercice que je vous propose, je l'ai fait des heures et des heures. De toute façon, j'avais que ça à faire. Des heures et des heures et des heures et des heures. Alors n'attendez pas d'être dans pas le choix pour le faire. N'attendez pas d'être dans une tourmente et un tsunami émotionnel. Je sais, l'humain, souvent, il dit « Non, mais je vais bien ». Puis en fin de compte, il ne se rend même plus compte du biotope dans lequel il est. Parce qu'il vit dedans, puis il ne sait même plus que son biotope, il est empoisonné. Puis qu'il est enfermé, emprisonné dans une prison de peur. Et que s'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il reste dans sa peur, au lieu de dire « Ok, bah ouais, je décide de plus avoir peur, j'alchimise ». J'invite toutes ces parts de moi-même qui ont peur à se retourner dans l'étoile d'unité. Et je verrai ce qui se passe. Et du coup, l'étoile d'unité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire votre GPS, elle va vous éclairer votre chemin et elle va vous amener jusqu'à la porte. Elle va vous amener jusqu'à la solution. Et les histoires que je vous ai racontées, que ce soit pour les ânes ou que ce soit par rapport à l'argent,
en 2016. Je vous promets que j'en ai des dizaines à vous raconter. Des anecdotes même pas possibles. Moi, je pense que si je fais un film, je dis souvent Spielberg, il est nul dans ses scénarios. Parce que si je fais un film, puis que je mets histoire vraie, on va pas me croire. Et, mais pour ça, c'est de votre sort de faire le choix. Et c'est ce que je vous propose avec ce défi. Donc je vous invite à continuer vos alchimisations, à continuer de faire vos exercices. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous.